À chaque compétition, on a toujours le droit à un tas d'anecdotes, d'histoires, que ce soit la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, récemment la Coupe d'Afrique des Nations. Et ben je me suis dit, il n'y a pas de raison que l'euro y ait pas le droit. On embarque. Donc pour quelques anecdotes sur l'euro, j'ai un nom précis là devant moi, mais je sais pas encore ce qui va être gardé ou pas. Mais bref, si le programme vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, faites-vous plaisir, donnez-moi vos petits pronos pour l'euro là, et puis on peut y aller. L'équipe, aujourd'hui pas de sponsor maillot, mais avec Guillaume Germain, on vous fait un chouette cadeau. Vous allez me dire, mais c'est qui Guillaume Germain? Guillaume Germain, c'est l'auteur du livre L'Euro, vitrine de l'Europe, un livre qui retrace via des histoires et des anecdotes 60 ans d'histoire de l'Euro de football. J'ai adoré le livre, du coup on s'est dit que cette vidéo sur l'Euro était l'occasion parfaite de vous le faire gagner, préfacé par le grand mais regretté Andreas Brem, passé par le Kaiserslautern et l'Inter Milan. Pour le gagner, rien de plus simple, tout va se passer sur Twitter. Au final, le lien sera en description et en commentaire épinglé de la vidéo, et je vous laisse tranquille, je vous laisse avec la vidéo. Et bah ouais, parce qu'il faut bien commencer par le commencement. L'Euro de football, il est imaginé dès 1927, ça date, par Henri Delaunay, qui n'est autre que l'initiateur de la pratique du football en France, secrétaire général de la Fédération française de football, excusez-nous monsieur. Il est aussi à l'origine de la création de plusieurs fédérations sportives, comme pour la gym par exemple. Le mec, c'est limite le gars qui a la base du sport en France. Sans lui, pas de sport. Merci Henri. Lui, il y pense depuis des années, en 1927, mais la FIFA, elle est full concentrée sur la mise en place de la Coupe du Monde. Du coup, l'idée, elle va sortir de terre bien longtemps après, en 1954, quand l'UEFA va prendre les rênes du projet et annonce quelques temps après une première édition pour 1960, pour cette première compétition qui s'appellera alors la Coupe d'Europe des Nations. Le plus triste dans l'histoire, c'est que Delaunay, lui, il connaîtra jamais l'Euro parce qu'il est décédé en 1955, mais ils lui rendront un bel hommage en donnant son nom au trophée. Et du coup, transition de zinzin, en 1960 a lieu le premier Euro. 17 équipes sont sélectionnées et s'affrontent en match aller-retour jusqu'en quart de finale. Il y a quelques petits couacs en route, comme quand l'Espagne de Franco refuse de se rendre en URSS et déclare donc forfait, qui laisse le champ libre à l'URSS pour aller jusqu'en finale après avoir battu la Tchécoslovaquie. En finale, il retrouve la Yougoslavie qui a battu la France en demi. Le match, il va être hyper serré et le meilleur buteur soviétique de l'époque, Viktor Ponedelnik, il donne la victoire à son équipe pour le premier Euro de l'histoire. Ce qui est marrant, c'est que comme le match a commencé le dimanche à 22 h en Russie, au moment où Ponedelnik marque son but, c'est déjà lundi là-bas, et Ponedelnik en russe ça veut dire lundi. C'est drôle, je vous jure c'est drôle. Riez s'il vous plaît. On est en 1968, promis, après je reviens à des périodes plus contemporaines, je vous le jure. L'Italie et l'URSS s'affrontent en demi et le match se solde par un 0-0 dans le temps réglementaire, et il se passe pas grand chose de plus en prolongation. À l'époque, c'est seulement la 3e édition de l'Euro, et a priori, ils n'avaient pas forcément prévu ce genre de situation. La seule solution envisagée, pile ou face. Ouais, on joue une demi-finale de l'Euro à pile ou face, de base c'est prévu dans le rond central, mais les deux équipes, elles se mettent d'accord pour faire ça dans le vestiaire, avec l'arbitre au calme. Un vrai moment suspendu dans le stade où personne sait vraiment ce qui se passe à ce moment-là, pendant que l'arbitre et les capitaines ils font mumuse avec des jetons de jeux turcs dans les vestiaires. Quelques minutes après, le stade voit débouler Giacinto Facchetti, capitaine italien, les bras levés pour célébrer la victoire de son équipe, au hasard au final. Vous vous souvenez certainement du parcours islandais en 2016, un parcours inattendu, une équipe attachante, des gros nounours barbus qui tapent dans leurs mains et qui tapent aussi les Anglais. Après le match, il y aura une rumeur qui disait que les Islandais étaient aidés par une sorte de magie qui venait de leur eau minérale, qui leur donnait peut-être une sorte de force, d'on ne sait où. Voilà, bah, écoutez, les Anglais ils se rassurent comme ils peuvent, on peut pas forcément faire grand chose pour eux à ce niveau-là. Et pendant que les Islandais se butent à l'eau minérale magique, les Grecs, en 2004, eux, ils sont dans un autre délire. On se souvient du parcours des copains de Charisteas, qui ont battu les plus grands, et surtout les Portugais en finale, avec les larmes de Cristiano Ronaldo. C'est peut-être ce qu'il y avait dans l'eau des Islandais, d'ailleurs. Et on pourrait se dire que pour ça, ils ont dû bosser dur, être sérieux. Et ben non. Ce qu'a révélé Jean-Alain Boumsong, dans une interview qu'il a accordée à Oh My God, il y a à peu près un an. Et je te raconte une anecdote. Quand j'arrive en Grèce, au Panathinaikos, il y a un joueur, c'est Taridis. Écoute, moi j'étais remplaçant en 2004 au Portugal. Écoute-moi bien, c'est Taridis. Je l'ai vu, il faisait le couloir. Pam, pam, des allers-retours. Tous d'ailleurs, mais lui surtout, impressionnant. Il a été impressionnant. On le voyait faire toute la largeur, la longueur du terrain. On aurait dit qu'il aurait pu jouer pendant 24 heures. Les Grecs, ils étaient tous en forme. On aurait dit qu'ils étaient 15 sur le terrain. On aurait pu jouer 24 heures. Je crois qu'on n'a quasiment pas eu d'occasion. Quand j'arrive au Pana, je l'appelle 7, assieds-toi.
Dis-moi maintenant, c'est entre nous, dis-moi, vous avez pris des picous, hein? Tu peux me le dire. Vous avez vu vos galiopiers, vous sautez comme... Vous avez pris des trucs, tu peux me le dire, c'est bon, il y a prescription. Là, je te parle, on est en 2010. Il dit, écoute-moi bien. Il dit, non, pas du tout, crois pas ça. Je vais te dire, il m'explique que leur entraîneur, Otto Hagel, il a eu, c'était un management très libre. Comme ils sont venus, pas de pression. Par contre, il y avait un super groupe. Et il me dit, tu sais quoi? C'était McDonald's, Fric Coca, c'était vraiment laisser aller le management où il fallait le bien-être dans l'effectif. Il me dit c'était ça. Ils ont carburé à ça. Ah, ils ont carburé à la bonne ambiance. Les mecs, ils sont fiers d'être ensemble, se retrouver sur le terrain, se battre ensemble. Voilà, et je l'ai cru. Et je pense que, oui, effectivement, je l'ai cru. Le groupe vit bien, tout va bien. On va finir la vidéo sur une touche féminine. On est en 1996 et Berti Vogts, le sélectionneur allemand, il est en train de préparer sa liste pour l'Euro. Le Boug, il galère un petit peu pour l'attaque. Il est dans son salon, il tourne en rond avec son café et il réfléchit à haute voix en se demandant qui il va bien pouvoir prendre pour compléter son attaque. L'histoire raconte que c'est sa femme qui lui aurait conseillé de sélectionner Oliver Bierhoff dans son équipe après sa bonne saison avec l'Udinese. Elle s'était pas trompée, il va être très discret pendant tout l'Euro à peu près avant de sortir de sa boîte en finale. Il entre à la 68e minute de jeu face à la Tchéquie qui mène 1-0. 5 minutes après, but égalisateur qui emmène les deux équipes en prolongation où il va marquer à la 95e en inscrivant au passage le premier but en or de l'histoire. Comme quoi, la femme de Berti elle avait raison. Et écoutez l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé de sélectionner des histoires qui n'étaient pas forcément très connues, il n'y en a pas beaucoup. Je vous avoue que de base, c'était pas forcément ce qui était prévu, mais comme dit un grand poète des temps modernes, au final, tout se passe comme prévu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, surtout si ça vous a plu. Donnez-moi vos pronos pour l'Euro en commentaire, tout ce que vous voulez, meilleur buteur, meilleur joueur, le vainqueur de l'Euro, si vous voulez vous mouiller un petit peu. N'hésitez pas aussi à rejoindre, là il y a plusieurs ligues, mon petit prono un petit peu partout qui ont popé, n'hésitez pas à aller vous la coller avec les copains. Et écoutez, on n'a plus qu'à se dire à bientôt pour une prochaine vidéo.